Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça me brise le cœur et ça m'offend le cœur de voir des Camerounais se réjouir d'un faux pas de Fabrice Ondoa dans le but de valoriser André Onana. Qui vous a dit que André Onana a besoin que vous soyez en train... André Onana a besoin que Fabrice Ondoa fasse des fautes pour que lui, il se sente supérieur. L'amour des gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur. Arrêtez d'utiliser les noms des Camerounais pour votre haine personnelle pour opposer les Camerounais les uns les autres. Cette énergie-là, c'est pour ça que je vous dis qu'on a une société qui a besoin fondamentalement d'amour. C'est que c'est comme un mot simple, ce mot amour. Cette magie qui transforme les intentions, parce que l'amour est un carburant qui organise les intentions. Les intentions sont le schéma de la tête. Comment pouvez-vous vous lever un matin, vous avez deux gardiens, vous avez deux Camerounais, où prenez-vous l'énergie de croire que vous pouvez vous moquer d'un faux pas de Fabrice Ondoa dans le but. Là, parce que là, vous empoisonnez, André Onana. Vous empoisonnez l'espace. Vous empoisonnez. Vous croyez répondre à quoi? Vous croyez répondre à quoi? C'est comme tous les... Et quand vous voyez de l'autre côté, vous voyez des gens qui se réjouissent d'une performance de Fabrice Ondoa pour le comparer à André Onana. Vous n'êtes qu'une société de... Déjà, vous vous servez de l'amour des uns pour faire de la haine pour les autres. Vous êtes des charognards. Vous cherchez des sujets sur lesquels vous allez faire vivre cet esprit négatif qui vous consume de l'intérieur. Vous vivez comme des vautours. Vous cherchez avec la torche. Où est-ce que vous allez exprimer cet esprit noir et négatif qui réside à l'intérieur de vous? Et vous prenez un malin plaisir à opposer les Camerounais les uns les autres. À opposer les Camerounais les uns les autres. Et cette idée-là, c'est justement les idées de destruction d'une nation. Une nation se construit dans un sentiment humain. Quand vous avez un peuple, vous avez deux gardiens qui sont à l'étranger, qui jouent tous pour l'équipe nationale du Cameroun. Vous réussissez à les opposer. Le Cameroun, sa place, c'est où là? Je veux que vous compreniez à quel point vous pouvez, le matériel humain que nous avons au Cameroun est dangereux pour le développement du Cameroun. Quelle honte de vouloir opposer André Onana à Fabrice Ondoa. Déjà, le fait, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ceux qui opposent André Onana à Fabrice Ondoa ne sont pas logiques parce que André Onana et Fabrice Ondoa, ce n'est pas des choses qui se comparent, c'est des choses qui se complètent. C'est des choses qui se complètent, ça ne se compare pas. Ceux qui vont opposer Fabrice Ondoa à André Onana sont toujours dans la même logique. On n'oppose pas des choses qui se complètent. Parce que c'est quand elles se complètent qu'elles sont bénéfiques pour le Cameroun. Quand elles sont en opposition, elles ne rapportent en rien au Cameroun. Et ces deux entités deviennent des entités inutiles. C'est quand elles sont ensemble, l'un complémentaire de l'autre, qu'ils deviennent importants, emboîtés ensemble pour pouvoir faire avancer le Cameroun. Quelle énergie voulez-vous diffuser? Quel message voulez-vous envoyer? C'est le message des gens qui sont fondamentalement mauvais à l'intérieur. C'est un message que transmettent des gens qui ont des défaillances, des défauts de fabrication interne et émotionnelle et spirituelle. Le conditionnement psychologique de Pomba dans la quête de l'intérêt individuel et le mépris de l'amour et de la vie de l'être humain a fabriqué des zombies sur pattes que nous sommes, qui se nourrissent fondamentalement, vous nourrissez votre âme haineuse de la colère. Vous trouvez toujours moyen, quand il y a quelqu'un qui va insulter quelqu'un, popcorn. C'est-à-dire que c'est comme si c'est ça qui carbure votre esprit. Vous vous nourrissez des insultes. Vous vous nourrissez du mal que les gens se font les uns les autres. Et c'est ça qui vous maintient en vie. Le fait de voir des gens se bouffer, le fait de voir des gens se mordre, lutter. Comme ça, vous pouvez choisir vos camps et commencer à vivre à travers ça. Vous ne vivez qu'à travers la souffrance des autres. Des gens qui ne prennent goût, que leur vie ne prend le goût qu'à travers la souffrance de l'autre. Un gars ne t'a jamais rien fait, mais ta vie ne prend goût qu'à travers la souffrance que tu crois qu'il ressent, ou que tu lui projettes. Pourquoi trouvez-vous votre bonheur à travers la souffrance des autres? Quelle qualité d'être humain êtes-vous?
C'est-à-dire que vous avez trouvé votre bonheur. Vous ne vous sentez bien que lorsque vous voyez que quelqu'un d'autre va mal. Comme ça, au moins, ça vous permet de supporter votre misérable vie. Vous êtes en quête des souffrances des autres pour supporter vos misérables vies. C'est ça le problème. Et il y a que, comme vous êtes jaloux de toute forme de succès, vous êtes en quête de souffrance pour supporter vos propres souffrances. Vous êtes en quête de souffrance des autres. Vous cherchez à opposer les uns aux autres pour que vos misérables vies vous paraissent acceptables. Pour qu'elles vous paraissent acceptables. Parce que pour le pays, cet élément-là, diviseur, c'est-à-dire que vous voyez des gens qui se gargarisent, ils se moquent du faux pas d'un petit comme Fabrice Ondoa, qui cherche à, lui aussi à s'en sortir. Pour aller l'opposer, en disant qu'il manifeste de l'amour à quelqu'un qui lui est le gardien de Manchester United. Il n'est pas en opposition avec ce petit. Non. Non, c'est vous qui avez besoin de cette opposition pour vous nourrir de ça. Ça vous permet de régler vos comptes entre vous, qui n'ont rien à voir avec les deux personnages, hein, André Onana. Vous vous servez d'André Onana et de Fabrice Ondoa pour mener vos guerres que vous avez entre vous. Vous êtes des charognards. Vous vous servez de deux personnes qui sont en train d'essayer de vivre leur vie, même qu'ils peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais vous vous servez de leur nom pour pouvoir régler vos petites souffrances entre vous. Vos petites souffrances entre vous, ces souffrances qui vous torturent au quotidien, qui vous empêchent de voir la vie belle, qui vous empêchent de ressentir l'amour, ces souffrances qui vous poussent à toujours vivre comme des gens qui ne se nourrissent que de la misère et de la souffrance des autres. Vous êtes dans les poubelles des autres. Vous vivez avec le nez plongé dans la poubelle des autres pour pouvoir supporter la puanteur de vos vies. Vous vivez le nez plongé dans les poubelles des autres pour pouvoir supporter l'odeur de la puanteur de vos propres vies. De vos propres vies, les enfants. Construisez-vous au monde un univers de bonheur. Construisez-vous une vie saine. Quelqu'un qui se nourrit des problèmes des autres, quelqu'un qui se nourrit en opposant les uns aux autres, ne se construit pas une vie saine. Il se construit une vie de tourmenté, une vie de persécuté, une vie de kidnappé, émotionnel kidnappé. Vous programmez une vie de tourmenté, une vie de possédé. Une vie de possédé. Arrêtez de chercher, de trouver le bonheur dans la souffrance des autres. Vous allez provoquer la souffrance autour de vous. Arrêtez de trouver le bonheur dans les oppositions des uns des autres. Vous allez créer une société divisée. Arrêtez. Arrêtez, les enfants. Arrêtez. C'était papa.